asi wolobiyo masasu. Bonjour, bonjour. J'espère que votre réveil s'est fait de manière douce et de bonne manière. C'est la matinale, cette émission qui vous accompagne jusqu'à votre lieu de service, jusqu'à vos lieux de vos différentes activités. Gardez toujours la bonne humeur. Oui, ça c'est mon conseil de ce matin. J'entre donc par là en vous demandant de garder la bonne humeur, parce que sans la bonne humeur on ne peut rien faire. Imaginez-vous que vous arrivez au boulot et que vous avez la mine triste, et à côté de cette mine triste là, vous boudez tout le monde. Comment est-ce que votre journée va être? Regardez un peu. Si vous boudez tout le monde, vous restez de votre côté durant toute la journée, comment est-ce que cette journée sera? Bah, que mauvaise, très mauvaise. Et à plus forte raison, si les autres également disent que bon, on respecte votre bouderie. Si vous n'avez pas des personnes de principe à côté de vous, qui vous aiment, pour vous ramener, ce sera que du calvaire durant toute cette journée-là. Donc, mon conseil que je vous donne aujourd'hui, c'est de garder la bonne humeur. Cette bonne humeur vous accompagnera dans toutes vos tâches, vous accompagnera dans toutes vos activités. Cette bonne humeur vous donnera du punch. Cette bonne humeur sera votre force. Elle sera votre source d'énergie pour que le soir, lorsque vous rentrez à la maison, lorsque vous rentrez chez vous, que vous fassiez un bilan ultra positif de votre journée. Chers amis sportifs, chers amis téléspectateurs, bonjour et excellente matinale, excellente journée. Alors il faut dire que nous sommes le deuxième jour de cette semaine, la première semaine véritablement qui sera pleine du mois de février, le sixième jour de ce mois de février 2024. Oui, nous nous cheminons peu à peu, non seulement vers la fête de la jeunesse que nous allons célébrer le 11 février prochain à travers l'étendue du territoire national, mais aussi nous nous cheminons, quoique les Lions notables du Cameroun ne soient plus dans cette compétition, vers la fin également de la Coupe d'Afrique des Nations de football. J'ai nommé ici la 34e édition, oui, du côté de la Côte d'Ivoire. Alors, le Cameroun n'y est plus, mais les autres continuent l'avancée. Et puis, la finale, c'est quand? La finale, c'est le 11 février également. Quelle coïncidence avec la fête de la jeunesse. Oui, simplement pour magnifier, pour dire que le sport, c'est pour les jeunes. Lorsqu'on atteint un certain âge, même nos os ne nous permettent plus de faire le sport de haut niveau. C'est juste un sport de maintien. Alors, je m'en vais également saluer tous ceux-là qui ont des oreillettes aux oreilles, des écouteurs, parce qu'ils nous suivent depuis leur smartphone en faisant un peu du sport matinal. Bonjour également à vous. Restons donc dans la bonne humeur. Alors, quant à nous, nous allons vous aider à mieux vous lever pour vous qui êtes encore sur votre lit. C'est vrai que c'est le temps des nuits longues actuellement. Il est 6 heures, mais quand il est 6 heures, mais le dehors est encore noir. Noir, le brouillard partout. Et puis, ça peut tromper, ça trompe même plus d'un. Beaucoup d'élèves. Si le parent ne va pas le réveiller, c'est un peu compliqué. Et même ses parents également parfois se font tromper. Donc vous également, nous allons donc vous aider à vous réveiller avec Vanister qui dit que ma vie sera top, nos vies seront top. Alors on va aller du côté de la régie pour prendre ma vie sera top de Vanister. Isabella, Maya, Abakal, Mahamad, le Nida, Matin, Phono. Ne fais pas de jalousie, ne fais pas sorcellerie. Peut-être ces gens que tu envies ne dorment pas dans la nuit. Dis seulement Dieu merci pour le souffle de vie. Si aujourd'hui tu as bu le gari, demain tu peux manger le riz. Donc faut pas déranger.
n'est pas les longs yeux. Le jour où tu as pu manger, dis merci mon Dieu. Faut pas déranger, oh, n'est pas les longs yeux. Le jour où tu as pu manger, dis merci mon Dieu. N'envie pas la vie des gens. Ce que Dieu te donne, oh mon frère Peram. Aïe 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 aïe, j'envie pas la vie des gens, oh. Ce que Dieu me donne, oh, c'est ça moi je peux rendre, c'est ça moi je peux rendre. Demain ma vie sera top, 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 top. Je dis ma vie sera top, 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 top. Parce que ma vie sera top, 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 top. Je dis ma vie sera top. J'envie pas la vie des gens. Oh mamie, oh ma chérie, yeah. Faut pas pleurer parce que tu n'as pas fait d'enfant. J'ai compris une chose, c'est que dans cette vie, tu sais, les gens ne sont pas faits pour être tous du même rang. Donc faut pas te déranger, n'aie pas les longs yeux. Le jour où tu as pu manger, dis merci à Dieu. Faut pas déranger, oh, n'aie pas les longs yeux, non. Le jour où tu as pu manger, dis merci mon Dieu. N'envie pas la vie des gens. Ce que Dieu te donne, oh ma sœur. Aïe 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 aïe, n'envie pas la vie des gens, oh. Ce que Dieu te donne, oh, c'est ça tu dois prendre, c'est ça tu dois prendre. Demain ta vie sera top, 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 top. J'ai dit ta vie sera top, 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 top. Ah oui ta vie sera top, 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 top. Je dis ta vie sera top. N'envie pas la vie des gens. Voilà les autres qui sont déjà là-bas. Mais c'est pas pour autant que je vais lâcher mon combat. Me voici aujourd'hui, je chante à Yaoundé Douala. Mais quand mon moment viendra, j'irai à Paris remplir l'Olympia. Je peux pas me déranger, j'ai pas les longs yeux. Le jour où j'ai pu manger mon gars, j'ai dit merci mon Dieu. Je peux pas moi déranger, oh, j'ai pas les longs yeux. Le jour où j'ai pu manger, j'ai dit merci mon Dieu. J'envie pas la vie des gens. Ce que Dieu me donne, c'est ça je rends. J'envie pas la vie des gens, oh. Ce que Dieu me donne, oh, c'est ça moi je peux rendre, c'est ça moi je prends. Je sais que ma vie sera top, 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 top. Je dis ma vie sera top, 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 top. Parce que ma vie sera top, 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 top. Je dis ma vie sera top. J'envie pas la vie des gens. Christian me bien mon fou. Ngulu Roland, Colonel Ngulu et tout Ferdinand, Cyril le Bojico, Amoudou Simon, Matoutou, Président Chop Chop, yeah, Cheikh Jabi, Yolande Bojan, yeah. Merci à Bannister qui nous demande de ne pas envier la vie des gens. N'envie pas la vie des gens car ça, ta vie sera top. N'aie pas également les longs yeux. N'aie pas les longs yeux, ta vie sera top. Alors, il demande simplement, il conseille de se contenter de ce qu'on a. Il parle même, si c'est du tapioca que tu as mangé, mange-le tranquillement. N'envie pas ceux qui ont du caviar sur leur table. Parce que généralement, il faut dire que on ne sait pas ceux qui mangent le caviar ont enduré avant de le manger. On ne sait pas ce qu'ils ont fait avant de le manger. Alors si tu as ton tapioca, mange-le normalement. Même s'il est sec, même s'il est accompagné de l'avocat, mange-le normalement. Mange-le sans crainte, mange-le sans envier ceux qui en ont tellement. Et aie de l'espérance, aie de l'espoir. Travaille dur car l'avenir c'est devant et ta vie sera top. Alors après donc cette vie qui sera top là, ma vie sera top avec Bannister. On se retourne donc du côté de Gabriela Meyer qui nous fait donc découvrir ce que prévoit donc bien sûr nos signes astrologiques. On va donc de ce côté-ci avec bien sûr l'horoscope que nous propose
Gabriela Meigne. Salut, prévision astrale de la semaine. Commençons par les amis béliers. Côté cœur, en solo, vous êtes tout à fait incliné à une belle rencontre. Si vous êtes célibataire, bien évidemment. Pour les amoureux, instant agréable et fluide. Vous appréciez cet instant de légèreté dans votre couple. Côté finances, vous pourriez assister à une éclaircie de vos finances, notamment si vous ne vous êtes pas montré trop dépensière ces derniers mois. Pour mes amis taureaux, côté cœur, pour les célibataires, vous êtes dans une période où vous gardez votre sang-froid. À deux, l'ambiance conjugale est au beau fixe et votre couple pourrait même passer un cap. Côté finances, par votre intégrité et votre sens de l'organisation, vos comptes se portent merveilleusement bien. Côté santé, vous réussissez à mobiliser votre patience et vos efforts pour parvenir à vos buts. Votre pratique sportive en bénéficiera. Pour mes amis jumeaux célibataires, même quand le charme semble se cacher, ne baissez pas les bras. En couple, vous montrez plutôt direct et tolérant avec les efforts. Côté argent, vous vous montrez velléitaire pour vous équiper pour une multitude d'activités que vous n'amorcez finalement jamais. Côté santé, vous bousculez vos habitudes, mais essayez de garder un semblant de routine. Pour mes amis cancer, pour les amoureux, vous avez droit à un instant d'harmonie bien mérité sur le plan sentimental. Profitez-en. Même si vous avez tendance à fuir le quotidien, il peut aussi apporter sa part de moments inoubliables. Quant aux célibataires, c'est le moment pour une rencontre déterminante. Côté finances, vous vous vautrez dans le consumérisme à la place. Préférez prendre de saines habitudes de gestion. Côté santé, une sieste vous aidera à faire le plein de force en cas de fatigue aujourd'hui, mais vous vous sentez en forme. Pour mes amis lions, si vous êtes amoureux, la paix pourrait être perturbée par quelques remous émotionnels. Il s'agira de ne pas laisser les tensions s'accumuler. Célibataire, vous êtes un poil subversif et êtes en quête de liberté. Côté finances, journée favorable, semaine favorable à un investissement financier à long terme. Ne sautez pas d'étape. Côté santé, restez calme et ne succombez pas avec l'excès aux envies gourmandes. Pour mes amis vierges en couple, si vous commencez à vous ennuyer, il ne faut pas oublier que de temps en temps, les activités en solo sont essentielles au bonheur conjugal. Quant aux célibataires, vous recherchez les frissons de la rencontre, le badinage, les petits regards craquants. Prenez garde toutefois à ne pas vous précipiter. Côté finances, les configurations astrales pourraient mettre à l'épreuve votre porte-monnaie. Soyez raisonnable et tâchez de gérer sagement votre budget. Côté santé, attention à votre alimentation et mangez de tout en quantité raisonnable. Vous pourriez être sujette à une petite forme aujourd'hui. Le secret résiste dans le repos. Pour mes amis balance, en solo, vous semblez tout à fait disposé à de nouvelles rencontres. À deux, pour vous exprimer non sans difficulté. Cela pourrait contrarier votre partenaire. Côté finances, gardez vos distances avec les sites marchands et examinez vos achats secondaires avec prudence. Côté santé, il vous sera nécessaire d'apprendre à mieux vous occuper de vous aujourd'hui. Introduisez des habitudes saines à votre routine. Pour mes amis scorpions, les astres sont dans votre camp aujourd'hui et cette semaine. À deux, on vous trouve une grâce quelque peu irrésistible qui contraste cependant
avec votre côté possessif. Pour les célibataires, la période est propice à la séduction autour d'un repas. Côté finance, la période est propice aux déceptions financières. Restez attentif et prudente avec votre budget. Côté santé, la fortune pourra vous sourire si vous la saisissez, mais prêtez attention à ne pas en abuser par un trop plein de confiance. Pour mes amis sagittaires, pour les amoureux, votre vie amoureuse n'est pas une balade de santé. Il va falloir s'attendre à connaître des difficultés. Pour les célibataires, vous avez besoin de vérité et de signification. Côté finances, vous devez absolument maintenir votre effort concernant vos finances. Restez attentif aux échéances et résistez aux tentations sans les clés. Côté santé, bénéficiez des occasions qui se présentent aujourd'hui et cette semaine, mais ne mettez pas non plus de vous ménager de temps à autre. Pour mes amis Capricorne, en amour, en solo, si vous avez envie de stabilité et de principe d'engagement, il se pourrait que vous ascendiez à ce désir. En couple, vous pourriez faire preuve de rigidité. Côté finance, vous arriviez à faciliter, à faire le tri entre les bonnes dépenses et les mauvaises. Vous avez l'opportunité de faire de bons petits plats et cela entretient votre joie de vivre. Pour mes amis Verseaux, vous cherchez à traiter les autres d'une manière désintéressée et juste, mais pourriez être un peu impersonnel. Quant aux célibataires, vous avez besoin d'amitié autant que d'amour pour commencer une relation. Côté finance, un déplacement réfléchi pourrait être valorisé, mais attention à ne pas agir dans la précipitation. Et enfin, pour mes amis poissons, côté cœur, l'ambiance est au goût fixe. Célibataire, le défi est de faire la différence entre une attirance sincère et un feu de paille. À deux, une attitude altruiste et des attentions sincères montreront à votre partenaire son importance à vos yeux. Côté finance, votre méticulosité est une force. En particulier aujourd'hui, où votre penchant pour l'analyse pourra se révéler essentiellement. Côté santé, l'influence bénéfique de Jupiter peut vous rendre chanceuse. Saisissez votre chance. C'était tout pour l'horoscope du jour. Rendez-vous à demain. C'est l'instant des éphémérides, chers amis téléspectateurs. On va donc passer comme ça par le prénom du jour, la citation du jour et bien sûr l'expression du jour. Alors, on va commencer par le prénom du jour. Alors, le prénom de ce jour n'est nul autre que Gaston. Nous célébrons donc les Gastons ce 6 février de l'an 2024. Alors, il faut dire que le prénom Gaston tire ses origines du germanique Gast, qui signifie hôte en français. Alors, les Gastons sont charmeurs, intelligents et affectueux. Ils connaissent généralement la réussite sociale, mais se laissent souvent aussi aller à l'inaction et à la mélancolie par excès de lucidité ou manque de courage, voire par vanité. Voilà donc le caractère des Gastons. Alors, depuis un moment donné, vous vous demandez pourquoi est-ce que depuis qu'on vous présente des prénoms, il n'y a que le positif. Il faut dire que, en fait, les caractères de certains prénoms, de certaines personnes qui portent certains prénoms, alors ce sont que de bons caractères. Mais ici, on a également du bon, du moins bon, parce que on nous dit que les Gastons se laissent souvent aussi aller à l'inaction et à la mélancolie. Alors, il faut savoir que ce n'est pas parce qu'ils veulent forcément, parfois c'est par excès de lucidité ou manque de courage, voire par vanité. Alors, on va donc parler des Gastons. Quels sont les Gastons que vous connaissez? À vous de les souhaiter, bien sûr, une bonne et merveilleuse fête
ce jour, parce que c'est leur jour, il faut le savoir. Il faut leur souhaiter joyeux anniversaire autour de vous. Alors quant à nous ici, en direct, nous allons d'abord souhaiter une excellente et bonne fête à Gaston Elundu Essomba, économiste et homme politique camerounais et actuel ministre de l'eau et de l'énergie. Bonne fête, monsieur le ministre. Alors en dehors du ministre, on a Gaston Onana qui est bien sûr électricien dans la ville de Yaoundé. Merci de sauver plus d'un ménage dans la ville de Yaoundé. Nous allons également souhaiter une bonne fête de leur son patron à Gaston Kellman, philosophe français d'origine camerounaise. Et enfin à Gaston Bachelard, philosophe français. Alors tous ceux qui vont passer donc sur ce plateau auront donc ce privilège là de souhaiter une bonne fête de Saint Patron à tous les Gastons qui le connaissent bien évidemment. Alors que nous réserve la citation de ce jour qui nous vient d'un proverbe chinois: la plus grande vertu est comme l'eau, elle est bonne pour toute chose. Allez-y vous référer, c'est très profond. La plus grande vertu est comme l'eau, elle est bonne pour toute chose. Vous savez bien sûr que l'eau est pluridimensionnelle, elle est utilisée pour plusieurs aspects. Vous avez soif, c'est de l'eau. Vous avez besoin de faire une tasse, c'est de l'eau. Vous avez besoin de prendre votre douche, c'est de l'eau. Vous avez besoin de faire votre vaisselle, c'est de l'eau. Votre lessive, c'est de l'eau. Laver votre véhicule, c'est de l'eau. En fait, le monde fonctionne avec de l'eau, beaucoup d'eau et beaucoup d'eau. Sans l'eau, où serons-nous? Imaginez, vous savez, pour la plupart des temps, beaucoup disent que la plupart même, et moi je partage cette pensée, on peut vivre sans électricité, sans lumière, mais pas sans eau. Oui, pas sans eau. Parce que au tout début du monde, de la terre, comment est-ce que nos parents vivaient et comment est-ce que certains continuent à vivre dans nos villages où il n'y a pas encore de l'électricité? Quand je me rappelle, avant l'avènement de l'électricité dans mon Balamba natal, bien évidemment, il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait pas, autant pour moi, d'électricité. Ma grand-mère vivait sans électricité, mais il ne fallait pas que l'eau manque. Et lorsque l'eau manque, on commence à réfléchir. Vous voyez un peu la modernité d'aujourd'hui. Lorsque vous vivez sans eau, dans une maison moderne, on sait tout ce qui va avec. Je ne vais pas citer ça ici. C'est très compliqué, difficile. Donc pour dire que l'eau n'est que positivité. C'est donc comme ça que ce proverbe chinois nous apprend donc que la plus grande vertu est comme l'eau. Elle est bonne pour toutes choses. Donc voilà. L'expression familière de ce 6 février, c'est bien sûr la réponse du berger à la bergère. J'ai bien aimé cette expression et je l'aime bien. La réponse du berger à la bergère. Berger et bergère. Flo va venir aussi nous expliquer ce qu'elle entend par la réponse du berger à la bergère. Vanessa Inel Kenye, là où elle est là-bas, elle va aussi venir nous expliquer ici ce qu'elle entend par berger à la bergère, réponse du berger à la bergère. Alors, il faut dire que la réponse, c'est la réponse qui clôt la discussion, sans possibilité d'y revenir, parce que lorsque la réponse a été donnée, ou bien le mot a été donné, parfois, vous êtes face à votre patron, vous discutez avec votre patron, il vous donne une réponse du berger à la bergère. Quand il a dit punto, c'est bon, on n'ajoute plus rien. Bah, si vous voulez donc les ennuis, me prenez-vous, achetez quelque chose. Donc, je disais, c'est la réponse qui clôt la discussion, sans possibilité d'y revenir. Le dernier mot, une manière de rendre à quelqu'un l'appareil, s'il vous plaît. L-A, la. Pareil maintenant. P-A-R-E-I, 2-L-U, c'est ça. Ce n'est pas l'appareil où on ne vous donne pas l'appareil, s'il vous plaît.
Voilà donc la quintessence, hein, c'est que nous partageons l'expression de ce jour. Vous avez aimé, n'est-ce pas? Alors faites les commentaires comme vous êtes déjà en train de faire devant vos petits écrans. Quant à nous ici, on va continuer tout au long de cette émission à faire les commentaires par rapport à cela. Mais chers téléspectateurs, hein, j'ai une question à vous poser. Il vous est déjà arrivé à subir cela ou de le faire subir à quelqu'un? Soyez honnête, parce qu'on sait qu'il y a des patrons parmi vous, on sait également qu'il y a des chefs de famille, ça peut être la mère qui gère les deux rôles, ça peut être le père. Il y a des aînés de famille parmi vous, etc. Donc la réponse du berger à la bergère. Ok. Ben, quant à nous, hein, on va simplement aller en publicité. On va rejoindre la régie. Est-ce que Ahmed Sango de ce côté-là, on peut avoir la publicité de PDFS et également de CAM Hébergement? Ce sont donc les deux publicités retenues par le service commercial ce matin. Vous savez, nous ne faisons pas de choix de nous-mêmes. Allons découvrir donc PDFS, également CAM Hébergement. Il faut déjà dire que CAM Hébergement, c'est bien sûr cette plateforme-là qui vous permet d'avoir rapidement une information, que vous cherchez. Alors CAM Hébergement, c'est quoi? Qu'est-ce que CAM Hébergement fait? Dans le mobilier, vous désirez un appartement meublé, allez à la plateforme CAM Hébergement. Vous voulez louer une voiture, vous voulez une salle de fête, vous voulez un lieu de loisir, allez du côté de CAM Hébergement. Vous voulez un terrain, tout ce que vous souhaitez avoir, c'est du côté de CAM Hébergement. Vous voulez un hôtel également, vous voulez une résidence hôtelière, vous êtes à l'extérieur, vous voulez avoir un séjour au Cameroun et vous ne connaissez pas comment est-ce que vous pouvez avoir soit un hôtel, soit un appart meublé. La destination, c'est CAM Hébergement. Je vous assure, c'est juste en un clic. Dès que vous cliquez, vous êtes aussitôt servi. Ils se servent de tout. Et de ce côté-là, l'honnêteté est de mise. L'honnêteté est de mise à CAM Hébergement. Comment donc s'en procurer? Parce que c'est une application. Comment donc s'en procurer cette application? Allez, chers amis téléspectateurs, simplement sur Play Store, si vous êtes Android, sur App Store, si vous êtes Apple. Allez donc télécharger CAM Hébergement. CAM Hébergement, CAMEBERGEMENT. En un seul mot, CAM Hébergement. Vous téléchargez l'application et désormais, lorsque vous avez tous les besoins que je viens de lister, s'il vous plaît, allez-y, vous serez servi. Ipso facto. Alors, on va donc aller du côté de la régie pour prendre d'abord CAM Hébergement. barkiɗi noon soko e warɗo moɗon on balliti amin ha kuugal amin.
sako ɓe warɗo moɗon on balliti amin ha kugal amin. Situé à Bastos, face Moto Georges, l'hôtel Eden vous offre un accueil chaleureux, un service dynamique et professionnel. Chambre standard, chambre confort, chambre royale, et suites climatisées, bar, restaurant, une salle de conférence avec internet disponible et gratuit, un parking sécurisé. À l'hôtel Eden, votre satisfaction, notre fierté. D'accord, merci. Ce sont les aléas du direct. Merci donc de nous rejoindre sur Alpha Télévision, Créolique numéro 309, TNT numéro 18. Nous sommes également disponibles sur les plateformes numériques groupe Alpha Média, page Facebook, c'est bien sûr notre page Facebook, à YouTube, Alpha TV Cameroun en un seul mot. Alors il faut dire que nous nous rendons donc tout de suite du côté de la revue de presse avec Vic Vanessa Inel Kenyé pour bien nous donner la quintessence des journaux parus en kiosque ce jour. Alors pour qu'elle puisse installer véritablement ce studio, nous allons aller du côté de la régie pour prendre une légère transition et on se retrouve derrière. Vous aurez bien sûr la quintessence des journaux en kiosque. Alors, de retour de ce plateau, nous recevons Vic Vanessa Inel Kenyé. Bonjour Vanessa, toujours avec ton sourire que j'aime. Comment tu vas ce matin? Bonjour Jean-Baptiste, bonjour Brice, bonjour à tous nos millions de téléspectateurs ce matin. Voilà, bonjour à toute la jeunesse. Vraiment, c'est très difficile ce matin. Bonjour donc à toute la jeunesse. Nous sommes à quelques jours de la célébration du 11 février. Donc, on va souhaiter à tous les jeunes de bien faire les choses dans la norme et que les kermesses se passent dans de très bonnes conditions. Quelle chose Pour les choses, c'est-à-dire que les activités qui seront menées à les établissements, parce qu'il faut rappeler qu'aujourd'hui également, c'est la célébration de la journée du bilinguisme, parce que ça avait été annoncé lundi passé, mais on a rapporté cela à ce jour. Donc ce mardi est célébré le bilinguisme dans tout le Cameroun. Donc aujourd'hui, il y aura des activités dans beaucoup d'établissements. How do you do? Hey, maman l'anglais. Good morning, my dear. How are you today? Okay. I'm fine. Voilà. Alors, il faut dire que we are going now to the... On va dire ça comment? Tu dois des revues de presse. Mais comment on parle, on se débrouille comme ça dans ce studio? Christelle, tu me dirais, la revue de la presse en anglais, dis-nous Christelle. Presque pas. Presque pas. Elle est morte de rire, hein, s'il te plaît, elle est morte de rire. Apparemment, c'est pas presque pas. Attends, je te rappelle que le bilinguisme, en fait, ce n'est pas la capacité d'un individu de parler totalement français ou totalement anglais, non. On a bien dit que le bilinguisme au Cameroun, c'est genre, tu parles bien une langue et tu te bats en une autre langue. Et c'est ce que je fais, donc je suis bilingue. D'accord. C'est ça le bilinguisme. Vic, we are going
the kiosk, and then what are the news there? Yes, ce matin, we talk about des revues de presse. Voilà, on va donc commencer la revue ce matin. Ça, c'était pour... Avec le quotidien Le Drapeau de Carole Tamba qui ce matin nous revient avec le football ce jour. Méprise sur le drapeau national. TV5 Monde. Amende honorable, c'est la grande une que propose le drapeau de Carole Tamba en kiosque ce matin. Le journal indique que c'était le 5 février 2024 lors d'une rencontre entre le ministre de la Communication René Emmanuel Sadi et le top management de la télévision francophone Yves Bigot, PDG de TV5 Monde, a présenté les excuses renouvelées à cette occasion et a promis des mesures internes pour éviter de telles erreurs à l'avenir. La quintessence de l'information est alliée en page 4 du drapeau que propose Carole Tamba en kiosque ce jour. Et puis l'activateur ce matin reste sur cette même actualité. TV5 Monde, Denis et Poté au Bécaye. C'est donc la grande information que propose l'activateur en kiosque ce matin. Le journal indique qu'après avoir commis des gaffes voilà, et outrage publiquement le peuple camerounais, la chaîne internationale de télévision francophone a déployé depuis hier une délégation du haut cadre pour faire un mail maxima culpa voilà, à toute la nation camerounaise à travers le gouvernement de la République à la suite du PDG Yves Bicotte de TV5 Monde. Le journal revient pour nous indiquer que la Camerounaise Denis Epoté, directrice de la distribution, du marketing et de la commercialisation, qui est jusqu'ici restée taiseuse depuis les incidents du 23 janvier dernier, jour au Cameroun, a été représentée dans cette télévision suspecte. La quintessence de l'information est donc à retrouver en page 3 de l'activateur en kiosque ce jour. Le quotidien Terre Promise ce matin revient avec cette actualité qui bat son plein sur la scène nationale. Hausse du prix des carburants. Pouvait-on faire autrement? C'est la grosse question qui est posée ce matin par Terre Promise en kiosque ce matin. Le journal indique que la nouvelle tant redoutée est tombée vendredi dernier. Les consommateurs payent le super et le gazole plus cher depuis le 3 février 2024. Une pilule dure à avaler que le gouvernement essaie de faire passer en annonçant les mesures d'accompagnement. La quintessence de cette actualité donc à retrouver en page 3 du Terre Promise, voilà, les hebdomadaires Terre Promise en kiosque ce jour. Camer Presse ce matin reste toujours dans cette actualité, hausse des prix du carburant. En grande une de ce tabloïd d'Ampeli, la colère de maître Akeremouna, c'est la grande information que propose Camer Presse en kiosque ce jour. L'ancien bâtonnier de l'ordre des avocats, dans une série d'interrogations, questionne notamment l'opacité du secteur pétrolier, le sort de la Sonara ou encore ce client autre que Glencore qui aurait acquis le pétrole brut à vil prix. Une formule très affinée nous renseigne ce tabloïd dont la suite est donc allée en page 3 du Camer Presse en kiosque ce matin. Immutation de Georges Alain Boyomo ce matin nous revient avec le Cameroun. L'affaire Rothschild, c'est la grande une de ce tabloïd en kiosque ce matin dont la suite est à retrouver en page 5 de Mutation de Georges Alain Boyomo en kiosque ce jour. L'info à chaud de Delors Magellan Camden ce matin nous revient avec ce gouvernement n'a aucune empathie voilà, pour les couches les plus faibles. Déclaration de Maurice Kamto sur l'augmentation inacceptable des prix des carburants. C'est donc l'information que propose Delors Magellan Camden en kiosque ce matin. Ce gouvernement n'a aucune empathie voilà, pour les couches les plus faibles, pour donc parler des couches défavorisées ou alors des personnes de la basse classe au Cameroun qui souffrent certainement de cette augmentation des prix de carburant. Émergence ce jour, nous revient toujours avec cette actualité. Augmentation des prix du carburant, la pression des transporteurs pour une révélation des tarifs
la pression des transporteurs pour une revalorisation des tarifs. C'est donc la grande information que propose Émergence en kiosque ce jour. Dans le même tableau, donc vous retrouvez comme autre actualité, affaire Bobda, la problématique de l'accompagnement des victimes. L'information est à lire en page 4 du Émergence en kiosque ce jour. Et puis Cameroun Tribune de Marie-Claire Nana ce jour nous revient avec méprise sur le drapeau du Cameroun, les excuses du TV5 montrent. C'est donc la grosse information que propose le quotidien à capitaux publics que dirige Marie-Claire Nana. En qu'est-ce que ce matin, il faut dire que le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi, a accordé une audience hier au président directeur général de TV5 Monde, Yves Bigot, qui a exprimé les regrets de la chaîne suite à l'incident du 23 janvier dernier. La délégation dans laquelle se trouvait le Cameroun, la Camerounaise Denise Écouté, directrice de la commercialisation et marketing et de la distribution, a ensuite rencontré le Conseil national de la communication. Retrouvez la quintessence de cette actualité en page 5 du quotidien Cameroun Tribune en kiosque ce matin. Tribune d'Afrique ce jour nous revient en économie et nous parle de la COBA qui honore Congelcam, et l'information nous revient pour nous renseigner qu'en citant parmi les entreprises camerounaises qui ont la confiance des banques, l'institution financière sous-régionale a mis donc fin à la cabale entreprise contre la société citoyenne du sénateur Gunchige Sylvestre. Voilà, l'éditorial de cette actualité est à retrouver en page 3. Dans le même journal, on peut retrouver comme autre information, élection présidentielle au GCAM. Pourquoi Tawamba est candidat? C'est donc une question qui ce matin reste posée par Tribune d'Afrique en kiosque ce jour. 10 raisons profondes militent en faveur de ce capitaine d'industrie qui veut redonner au patronat camerounais toute sa place et toutes ses lettres de noblesse. Retrouvez la quintessence de l'actualité en page 4 du Tribune d'Afrique en kiosque ce jour. Et puis on sort avec Nouvel Horizon qui ce matin nous revient avec Maurice Kamto, opposant des discours inutiles. C'est la grosse information que propose Nouvel Horizon en kiosque ce jour. Le journal indique que Maurice Kamto est un avocat universitaire et ancien ministre délégué à la justice, aujourd'hui opposant au régime de Paul Biya à la tête du parti MRC. Il se présente à l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Quelques années plus tard, il va briller par la non-participation, différentes élections. Le peuple a besoin du vrai changement politique et non des discours qui changent rien dans le panier de la ménagère, encore moins pour la hausse du prix du carburant. Retrouvez donc la grosse actualité qui fâche le peuple camerounais ce jour en page 5 du Nouvel Horizon en kiosque ce jour. Revue de presse Top France ce matin en Brice. Beaucoup de bonnes informations, hein. Y compris ton diapape de tout à l'heure. Il y a beaucoup de bonnes choses de ce côté-là, donc peut-être il est mieux d'attendre ton diapape pour parler de cette hausse de prix de carburant. Tu veux déjà en parler? Ok. Bon, alors prenons d'abord cette actualité qui concerne TV5 Monde. On va dire que le drapeau du Cameroun a été confondu de ce côté-là. Et puis aujourd'hui, c'est TV5 qui vient donc présenter les excuses 2 semaines pratiquement après. En est-il? Oui, il faut dire que c'est une information qui va certainement réjouir le cœur des Camerounais parce que le drapeau d'un pays, c'est le cœur de tout un pays. C'est carrément, on dit quoi? C'est le symbole. Quand on parle du Cameroun, on fait référence à son drapeau. Et si jamais on a biaisé cela dans une compétition aussi grande que la CAN, il faut dire que c'était vraiment problématique. Et si jamais maintenant ils ont pris conscience de ce que voilà, ça a été une erreur et ils ont décidé, parce qu'il faut dire que le directeur de TV5 Monde est donc venu au Cameroun à la rencontre du ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, qui est le porte-parole, merci à la régie technique qui nous revient avec cette image de Cameroun Tribune, qui est le porte-parole voilà, du gouvernement camerounais. Il est donc venu
lui-même présenter les excuses. C'est ce que nous voulons tous voir, c'est un exemple à suivre, c'est-à-dire que lorsqu'on a fait une erreur, qu'on reconnaît son erreur et puis on revient à la source pour certainement présenter ses excuses. Donc on va dire que c'est une belle chose, c'est un exemple d'ailleurs à copier parce qu'ils sont très nombreux qui pouvaient dire, ben voilà, on s'excuse peut-être à distance, on envoie peut-être des mails, des notes, c'est pas trop, des lettres et tout. Mais on a vu le directeur de TVC Monde qui s'est déployé lui-même sur le terrain, qui est arrivé au Cameroun, qui a été reçu, c'est-à-dire qu'il a demandé l'audience, il a été reçu par le ministre de la Communication. C'est vrai que cette information nous avait fâché nous tous. En tant que Camerounais, on ne saurait vraiment négliger notre drapeau. Et donc, on a envie de croire que c'est une bonne résolution, au moment où ces personnes décident, ou alors le TVC Monde, à travers son directeur général, décide vraiment de faire une descente sur le terrain pour expliquer justement ce qui s'était passé ce jour-là. Donc, on va dire que voilà, quand on demande les excuses, c'est forcément pour qu'on accepte. On ne va pas demander les excuses et puis on va dire non, vraiment, on ne veut pas de vos excuses. Non, c'est arrivé, c'est arrivé. Maintenant, c'est le geste qui compte après. Parce que lorsque vous avez fait peut-être une bêtise, qu'est-ce qui suit? Est-ce que vous êtes resté dans vos rangs de noblesse et dit, ben voilà, ce n'est que le Cameroun, on peut s'en passer? Non, ils sont venus quand même sur le terrain et c'est quelque chose à servir. Donc, nous, on pense qu'on peut pardonner vraiment à TVC Monde. Et on a même déjà certainement pardonné à TVC Monde parce que être reçu par le porte-parole du gouvernement, ça veut dire que le gouvernement en lui-même s'est assis, c'est-à-dire qu'il y a eu une convention et puis on a dit oui, comme c'est toi le porte-parole du gouvernement, accepte de le recevoir pour qu'on écoute ce que lui, il a à nous dire. Donc moi je pense que jusqu'ici, on a bien fait de le recevoir et le fait qu'il soit venu jusqu'au Cameroun, c'était aussi une belle chose, question de montrer en fait toute son attention, de montrer en fait la chaleur qu'il a pour ce pays et de redire encore, de réitérer, vraiment ça a été une erreur, l'erreur est humaine, nous le savons tous et donc on pense que le peuple camerounais à présent peut justement pardonner à TVC Monde qui a commis cette gaffe-là lors d'une rencontre lors de la CAN qui se joue actuellement du côté de la Côte d'Ivoire, dont on va dire que la finale c'est ce 11 février. Donc c'est une belle chose en tout cas. Alors, on va quant à nous dire que Vanessa, on va te garder. Nous recevons donc sur ce plateau, bien sûr, Christelle Kwambi. Qui vient. Pourquoi tu souris comme ça? Non, c'est Vanessa qui me donne de la bonne humeur. Vanessa, voilà la raison pour laquelle je dis toujours que j'aime ton sourire. Ton sourire distille de bonnes choses. Donc, on va donc passer ici à l'anniversaire et on garde Vanessa parce que la surprise c'est pour tout à l'heure. Vous allez bien sûr comprendre pourquoi est-ce que Vanessa reste. C'est vrai que nous allons enchaîner avec le Japap pour 1 à 2 minutes, mais qu'est-ce qui nous réserve l'anniversaire aujourd'hui? Tu nous as prévu des desserts ou bien des anniversaires? Non, juste des anniversaires. Juste des anniversaires. On ne meurt pas aujourd'hui. C'est juste la joie, oui. Juste la joie. Juste la joie. D'accord. Déjà que tu n'es pas apôtre de la mort, hein. Bien Tu sûr. aimes bien la vie. On aime la vie, on a profité, puis tu sais, la vie c'est un tout. Tu ne vas pas mourir, ressusciter, donc mieux tu vis et tu meurs tranquillement. D'accord. On meurt une fois. Ça, c'est clair. D'accord. Comment tu vas ce matin? Je vais très bien, Brice, et toi? Ça va. Ok, je profite donc pour dire bonjour à tous ceux qui nous regardent ce matin. Bonjour à Vanessa qui me donne la bonne humeur. D'accord. Ok. Vous savez, le plateau d'Alpha Matin, Alpha TV, donne toujours de la bonne humeur. Vous voyez, dès qu'elle s'est assise sur ce fauteuil rempli de joie et de bénédictions. Et puis c'est vrai parce que le matin quand je suis arrivée, je me sentais un peu. Voilà. J'attends, tu as vu, j'étais Tout un à peu fait. grippée, mais Voilà. subitement, dès que j'entre en studio, allez, la joie revient. Oh, c'est le petit secret d'Alpha. On a des secrets. On a des secrets, et des secrets qui ne viennent pas du noir. Hein. Nous, on ne fait pas dans l'au-delà. Des secrets qui nous viennent tout droit de Dieu. Alors, tu as donc la parole. Hein. Parle-nous donc de qui sont nés ce jour.
Bon, aujourd'hui, on va célébrer la naissance de beaucoup de personnalités dans le monde. Et ce matin, on va commencer par, nous tous on le connaît, celui-là qui nous a fait danser. Et il continue même à nous faire danser. Même dans sa tombe, il nous fait danser le reggae. Et quand tu entends, effectivement, Vanessa a trouvé. Est-ce qu'on peut avoir Vanessa à la fête, s'il vous plaît? Donc, Bob Marley, de son vrai nom, Vanessa, il s'appelle Robert Nesta Marley, dit Bob Marley. Il est né un 6 février 1945 en Jamaïque, auteur, compositeur, interprète et guitariste jamaïcain. Il rencontre de son vivant un succès mondial et reste à ce jour le musicien le plus connu du reggae. Tout en étant considéré comme celui qui a permis à la musique jamaïcaine et au mouvement Rastafari de connaître une audience planétaire. Il a vendu plus de 200 millions de disques à travers le monde. Donc, comme Vanessa a été en train de faire quelque part de danse ici, là, donc tu parles là. Il m'a fait le filon. On appelle ça quoi? L'okior. Ok. Peut-être que la régie tout à l'heure nous fera le plaisir de prendre juste un petit bout. Oui. Un petit bout. Oui, parce qu'il faut que je danse. Ce petit bout qui n'a pas les droits d'auteur, qui sont un peu esquissés de pas de danse. Vas-y. Oui, je continue ce matin avec le footballeur international français. Bon, les adeptes, ceux qui aiment le sport, ceux qui pratiquent le sport, vous le voyez sur votre petit écran. Lui, c'est Patrice Loco. Patrice Loco, c'est un footballeur international français. Il est né le 6 février 1970 et durant sa carrière de joueur professionnel, il a évolué au poste d'attaquant et maintenant, il est consultant sportif à Canal+, et dans d'autres chaînes sportives, Brice. Brice, tu pratiques souvent le sport, le football. Oui, j'aime bien tu le joues à football. quel poste? Moi, je joue partout. Il est polyvalent. Il faut dire que j'ai commencé comme gardien de but parce que même ma maman a joué un peu au football. Elle était gardien de but. Chez nous, même mon petit frère, excellent gardien de but. Et puis, par la suite, j'ai dit, bon, je vais faire différent que les autres. Je suis allé jouer en défense centrale. Donc voilà un peu. Mais, Loco, il a le nom de nos artistes. On a dit Loco. Il faut venir remettre le nom. On n'a pas dit Loco, on a dit Loco. Moi, j'ai mis ça. Loco. Quand il dit même Loco, oui. Nous avons nos locaux ici, donc nous prenons. Ok. Et bon, oui, on continue dans ce matin, toujours dans la joie, dans cette même mouvance, avec une femme politique française. Elle, c'est Christine Boutin. Christine Boutin, elle est née le 6 février 1944. C'est une femme politique française, membre successif de l'UDF, puis FD qu'elle a fondé. Elle a été élue maire puis députée. Elle se réclame des valeurs catholiques et s'oppose notamment au mariage d'homosexuels. Elle se présente à l'élection présidentielle de 2002 et entre 2007 et 2009, elle est ministre du Logement de la ville. Donc voilà, Christine Boutin sur notre petit écran, femme forte, politique, ainsi de suite. Elle a été maire, elle s'est présentée à la présidentielle en France. Donc on espère aussi qu'un jour on va entendre parler de Kwame Christelle, Vanessa Ene, qui est fleur dans ce pays. On va lancer le candidat ce pays. Bien sûr, et tu vois, Vanessa, elle a lutté et elle continue à lutter contre la pratique d'homosexuels qui prend vraiment de l'ampleur de nos jours. C'est vraiment très important. Là, je te soutiens. Il faut vraiment lutter contre ce fléau qui veut être répandu à travers le monde entier. Non, nous, Camerounais, nous, Africains, ne voulons pas de cela. Nous ne sommes pas des homosexuels. Vous voyez, je suis entouré dans ce studio par 3 femmes. 3 belles femmes, les potélés. Donc, je suis même là prêt à être polygame. Les mini potélés. Voilà. Donc, il y a tout genre. Toute taille, tout genre. Il y a toute taille, tout genre. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour aller un homme qui a les fesses dures comme nous-mêmes? Non, c'est pas normal. C'est pas normal et nous ne voulons pas ça. Mais bon, alors, oui, ce matin, on va terminer. Non, tu as parlé tout à l'heure de quelque chose d'important. Quoi? Présenter ta candidature. Je vous Ok.
Maintenant, dans ce pays, Vanessa, on essaie jamais. On a changé les choses. Maintenant, il faut savoir que ça va passer d'abord par la création de ton parti politique. La création de mon parti. Et la procédure au Cameroun n'est pas compliquée. Pas compliqué. Il faut simplement aller au MINAT, on va te donner. Mais avant de créer le parti politique, oui, ça va commencer à s'impacter petit à petit, peut-être à travers des mouvements, à travers des associations. Comme ça, le jour où le parti est connu, là, on pense pas les choses. Parce que tu sais, si c'est que. Vanessa se voit déjà comme ministre des Arts et de la Culture. Si, je suis même déjà ministre dans ma tête. Et je voulais dire que si Christine l'a fait, pourquoi pas Kwame, pourquoi pas Vanessa, pourquoi pas Flore. Donc tu sais, Brice, de nos jours maintenant. Elle se prénomme comment? Christine. Un peu comme Christelle. Christine. Les marques. Peut-être d'ici 20 ans, c'est une autre représentatrice à Alpha qui va venir dire que Christelle Kwambi, fondatrice de l'association Paix, Amour, Beauté. Elle fait très souvent. Beaucoup de courage. Merci. On a des ambitions, Brice. Beaucoup de courage. On va fêter. Et bon, ce matin, on va terminer dans cette joie avec la petite Gabrielle Maïlis Wafo qui a soufflé sur une bougie de plus le 4 février. Donc, on souhaite donc le meilleur, le bonheur, la réussite, bref, tout ce qu'il y a de positif sur cette terre. Donc, avec la complicité de la régie, s'ils peuvent nous envoyer quelques photos de la petite Gabrielle. Bon, peut-être que avant que la régie n'envoie d'abord applaudir pour la petite. Oui. On va applaudir. J'aimerais également que Vanessa soit l'écran. J'aimerais que Vanessa soit l'écran parce que effectivement, c'est la nièce de Vic, Vanessa Inel Peigné, qui a donc soufflé le 4 février dernier sur une bougie de plus. C'était à Dubaï, bien sûr. Oui, bien sûr. D'accord. Alors, on va chanter d'abord pour elle sur ce plateau. Happy birthday. Et en français et en anglais. On commence en anglais. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Maïlis. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Maïlis. Joyeux anniversaire. Pour la bonne humeur, on aurait aimé avoir plus de photos d'elle quand même. pour la bonne humeur, on va donc sortir par ici. Chaque jour tu as un an. Chaque jour tu as un an. Chaque jour tu as un an, Maïlis. Chaque jour tu as un an. Voilà, Maïlis Gabrielle. Tout le groupe Alpha Media, à travers sa cantine, Vanessa Inel Peigné, on te souhaite joyeux anniversaire, la petite Maïlis. Et peut-être on va permettre à Vanessa Inel Peigné de s'exprimer sur cet anniversaire de sa nièce. Vanessa. Bon, voilà, Maëlys, elle a soufflé sur une bougie de plus. Voilà, c'était le 4 février, plus précisément dimanche. Voilà, joyeux anniversaire, ma puce, tu connais déjà. Des photos d'elle à la régie, plus son affiche. C'est prévu là à mettre, s'il te plaît. On a célébré, on a dansé. Et donc, on te souhaite beaucoup de bonheur. Le groupe Alpha déjà te souhaite beaucoup de bonheur. Et moi, ta maman, ta petite tantine, je te souhaite beaucoup d'argent à l'avenir. Oui, c'est vrai, parce que quand je te vois vraiment, tu seras milliardaire dans ce pays. Tu vas impacter, hein, parce qu'on parle de la jeunesse aussi. La jeunesse commence quand on est enfant tout petite. Et donc, Maëlys, à toi, je te souhaite beaucoup de bonheur, santé, prospérité, longévité. Et que tu continues en fait à être la meilleure amie de Maman Léine, qui est ta mère, parce que oui, il faut dire qu'elle et sa mère, ce sont deux complices et les inséparables en fait. Sur quelques photos, on la voit avec justement sa mère, lors du voyage, un peu de partout. Donc, deux amis, en fait, on va le dire comme ça. Donc, Maëlys, beaucoup de bonheur, santé, argent, prospérité, succès encore, et que la grâce de Dieu t'accompagne tout au long de ta vie. Parce que oui, anniversaire, c'est aussi demander à Dieu, Seigneur, inonde-moi davantage. Que la grâce du Seigneur continue en fait d'être voilà, ton partage au quotidien. Que l'ennemi en fait ne puisse jamais t'atteindre. Parce que oui, tu es un enfant béni du Seigneur, parce que tes parents déjà sont très pieux, il faut le dire, chrétiens, engagés à l'église. Et donc je pense que voilà, Dieu fera le reste. Bisous à toi, mon bébé, je t'aime beaucoup.
Et bon, pour conclure avec ce que Vanessa disait, Brice, on va donc souhaiter un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés du 1er au 6 février, parce que demain, on va toujours continuer à fêter des anniversaires, et comme Vanessa le disait tout de suite, un an de plus, c'est une joie, c'est un bonheur, vraiment, c'est une grâce de Dieu. Beaucoup ont été enterrés le week-end, tu connais la route de l'Ouest avec les deuils, donc nous-mêmes qui sommes ici présents dans le studio, on rend grâce à Dieu, Brice. Nous rendons grâce à Dieu, d'autant plus qu'il y a certains qui sont malades, qui meurent même leur jour d'anniversaire, qui sont rappelés à Dieu. Alors, on va donc prier la grâce de l'Éternel sur nous, ainsi que sur tous les membres de nos familles, nos connaissances, amis, etc., pour que, bien sûr, cette grâce nous accompagne et que nous n'ayons point de mort précoce. Alors, on va donc finir cette rubrique d'anniversaire, bien sûr, avec Aminatou Antou Timtua, qui, bien sûr, c'était samedi, c'était le 3 février, plus exactement. Aminatou Antou Timtua, qui est donc le visage attitré d'Alpha Matin et qui est également chef du service de l'animation TV à la direction des programmes Alpha Télévision. Elle a donc soufflé ce jour sur une bougie de plus. Et puis, ça la complicité de la régie. Oui, on va voir les photos là. Tout à fait, mettre une photo. Merci, merci donc le message d'Alpha Télévision. Elle est attaquante, c'est tout à fait. La posture alors, c'est séduisant là. C'est du Amina. Vous savez, c'est une femme qui naturellement vous séduit. Elle a tous les atouts, Dieu lui a tout donné. Et elle aime distiller également de la joie, la bonne humeur. J'aurais aimé qu'elle soit sur ce plateau. Elle est rassembleuse également. Et puis il faut dire que le message d'Alpha Télévision, la team Alpha souhaite un heureux et bon anniversaire à sa présentatrice attitrée de Alpha Matin. Bisous. Alpha Télévision, construisons un avenir meilleur. Et cette construction, bien sûr, se fera également avec Aminatou Antou, à qui nous souhaitons donc tout le bonheur du monde ce matin. Et je fais les bisous. Et les bisous, bien sûr, accompagnés de Vanessa et Kenny. On va également chanter un peu pour elle là. Bien sûr. Elle mérite. Bien sûr. Elle mérite. Et vous savez, elle a de la guitare, puisqu'elle-même, dans une autre vie, elle fait un peu de la musique. Tout à fait, fait un peu de musique. Donc, on va laisser Vanessa nous entonner oui, cela. Vanessa va le faire. Il faut faire. qu'on chante en Mamileke. Il n'y a pas de problème. Si tu peux le faire en Mamileke, c'est toujours au Cameroun. Et Flo peut taper le djembé pour nous accompagner. Il n'y a pas de souci. Un an de puissance, ce jour, c'est Dieu qui a donné. 360 ce jour, c'est Dieu qui a donné. Aminatou Antou, on te souhaite tout le meilleur. Le groupe Alpha TV te souhaite joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Aujourd'hui c'est ton jour. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Aujourd'hui c'est ton jour. 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 Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Happy birthday to you, Aminatou Antou Timtua. Happy birthday to you. Happy birthday à tout le monde, happy birthday à tous ceux qui sont nés du premier aussi. On attend le gâteau, mon frère. On attend aussi le gâteau de la part de la tata de la petite Gabrielle. Oui, ça arrive. On va couper tout de suite. Depuis Paris, le gâteau va nous rejoindre. Ah, d'accord. Ça, moi j'aime les gâteaux. Voilà donc 2 gâteaux à manger aujourd'hui. Alors c'est bien sûr que la régie nous fait de grands gestes. On va prier la régie de nous accorder un peu de temps, le temps pour nous de boucler rapidement toutes les autres rubriques. Donc on va donc sortir avec cette transition pour raccompagner peut-être oui, oui effectivement, tu veux bien ce Japa.
Tu veux bien ce Japap? On va te garder ici, Christelle Moi, Kwambi. j'aime le Japap. Alors, Alors, japaptiser, on va conjuguer le verbe Japap. alors, Je japap. On va Japap, nous Il Japap. japap, nous japaptons. Voilà. Je, elle est japte. C'est le verbe Japap. D'accord. Alors, Vanessa, tu veux nous parler de l'augmentation des prix des carburants, c'est ça? Oh Seigneur, ça fait mal au cœur. Quand on parle des prix. Le début est fracassant, hein? Je suis triste, je vous assure. Pour une fois au Cameroun, je donne raison aux Camerounais qui partent en Europe à travers, on dit quoi, la Méditerranée. Pour une fois, honnêtement. Parce qu'avant, je disais, vous partez faire quoi en bain? Vraiment, oh, votre pays n'a pas quoi et tout. Il faut rester chez vous. Mais je vous assure, depuis qu'on a dit que le taxi coûte 400 et 500, moi-même, je peux partir demain comme le blague. On va En fait, c'est un peu sérieux en fait. C'est quel gouvernement que nous avons au Cameroun? Parce que là, je m'en fous si après l'émission de chez franchement, là, j'assume tout aussi. Tu assumes. On ne peut pas être dans un pays où le Camerounais lambda ne parvient même pas à manger. On vient nous augmenter les prix du taxi, le carburant augmenté. Tu vas payer au taxi 400, 500. Les vivres qui partent du village pour la ville, ça devient comment? Ça se passe comment? Et il faut dire que là, c'est le bas peuple qui souffre. Parce que oui, c'est le bas peuple qui souffre. Et nous allons Dimanche, j'étais scotché sur... Non, c'était vendredi soir, l'émission Vérité en face avec notre confrère Bruno Bidjan sur Vision 4 qui disait, justement, il recevait sur son plateau l'honorable Capra Libi qui a justement essayé de décrypter cette actualité de la vie chère au Cameroun. Et Bruno Bidjan, lui, dans son propos, dit il connaît quelqu'un de ce pays, c'est-à-dire un grand de ce pays qui, chaque fois, se retrouve dans son village pour brûler les bords de carburant périmés. Je le cite exactement tel qu'il a dit parce que le journalisme c'est la source. Je connais un grand type de ce pays qui se retrouve dans son village pour brûler les bords de carburant. Pendant que nous sommes là, on n'a pas le carburant. Pendant que nous sommes là, on souffre. Mais il y a des gens qui sont là, ils se regroupent pour brûler les bords de carburant. Je vous rassure que lorsqu'on augmente les prix de ceci, ça ne concerne que nous, le bas peuple. Parce que le gouvernement, lui, le comprend. Il y a des gens qui ne savent pas combien coûte, je sais pas, la baguette du pain, par exemple, au marché. Comment chaque jour, on augmente les prix des choses. Le taxi, on vend, ceci, on vend, ceci. On va vivre comment dans un pays comme le Cameroun? Après, vous allez dire que oh, les jeunes partent en Europe, les jeunes sont ceci, et oh, ils prennent la mer et tout. Franchement, il dit, pour une fois dans ma vie, je donne raison à ces jeunes qui partent. Franchement, parce que ça fait mal. On ne peut pas être dans un pays où le Camerounais n'a pas droit à la vie. Parce qu'il faut le dire. La mère du village, elle va vivre comment? Elle va manger quoi? On sait que c'est peut-être les petits trucs cultivés là qui lui permettent en fait de venir rentrer en ville et tout. Maintenant que le transport manque, elle va faire comment pour aller ailleurs? Autant de choses. Franchement, moi ça me cœur. On ne peut pas être dans un pays comme le Cameroun et souffrir. Nos gouvernements font quoi? Il faut bien que ça change. J'ai dit hier à quelqu'un que je n'ai jamais voté dans ce pays, mais il vous assure cette année je vais voter. non, je suis vérité. 2025, moi j'irai aux urnes. Même si ma voix ne compte pas pour 0%, mais je vais voter. J'irai aux urnes, il faut que ça change. Franchement, arrêtez-nous un peu ça. Nous sommes même dans quel pays? Vanessa, un peu pour augmenter les prix des choses. On va te demander. Non, on va revenir peut-être. On va te demander. J'ai dit même déjà Inès. Vanessa, Inès. Non, franchement. On va te demander de baisser. Ça me choque pas. Moi, ça me choque. On va demander de baisser un tout petit peu les organes. Il faut savoir également ce qu'il faut dire également, Vanessa Inès Kenyé, ce qui n'est pas relayé dans les médias, c'est que effectivement, on sait, lors du discours du chef d'État adressé à la nation, lors du discours du chef de l'État de la nation le 31 décembre dernier, où il a demandé aux Camerounais de se préparer, en fait il avait annoncé cela. Et puis, ce qu'il faut dire également aux Camerounais, que il est certes vrai qu'il y a eu des augmentations de l'ordre de 100 francs par-ci, 140 francs par-là. Ça concerne qui, même les augmentations là? Et on a dit qu'on va augmenter les salaires. Permettez Vanessa, ça concerne qui? Permettez Vanessa Inel Kenyé, on va demander à la régie de nous permettre d'achever cette émission en toute quiétude, dans la joie. Dans la joie, on a eu on a eu quelques instants de retard, s'il vous plaît. Permettez-nous d'achever cette émission. Vanessa Inel Kenyé, ce qu'il faut dire également, c'est que il ne faut pas toujours tirer uniquement sur le gouvernement, parce que les taximans qui nous transportent tous les matins abusent également. Est-ce que vous savez que le tarif normal du taxi actuellement est de 350 francs et non 400 francs, 500 francs comme certains taximans nous le réclament? Nous sommes d'accord, sauf que la note disait quoi?
note est sortie, c'était jeudi ou vendredi, un truc comme ça. La note a été claire. Le taxi a passé à 400 francs et machin, en journée 500 francs la nuit. Hier, j'ai pris le taxi, je suis quitté. Pour chuter, parce que là, on a. Je donne 500 francs, on me donne carrément 100 francs. Donc, vous dites que c'est déjà en fait réglementé. Donc, vous dites que c'est déjà en fait ce qui est au Cameroun. Et il y a le taximan qui dit, bon, tu ne connais pas qu'on a monté les prix. Il y a des gens qui n'attendent même que ça en fait. Donc, arrêtez de me dire que oh, les taximans, ils sont aussi là pour profiter. Ça, c'est une réalité. Le Camerounais attend de profiter de l'occasion. Il sait que seulement c'est lui qui en profite en fait. Et après on dit qu'on a augmenté les prix du, je sais pas, le salaire revenu à 5%, mais ça concerne qui? Il faut rappeler que ça concerne juste... Ça concerne les gens qui sont au gouvernement et tout. Mais ceux qui sont dans le privé, c'est comme tu disais, c'est le bas peuple. Non, sauf que Vanessa, lorsque vous prenez le temps de bien lire souvent les notes, j'ai bien entendu. Alors il faut dire que pour le moment, et même au niveau de la fonction publique, ça ne sera pas automatique. Aucune mesure n'est encore vraiment prise de façon officielle, nous sommes d'accord. Voilà. Mais sauf que maintenant, quand je prends le taxi de quelqu'un, il va te dire que le taxi. Mais c'est pas le gouvernement. C'est les taximans qui abusent de nous. Attends un peu, tu sais, tout le monde de 67 ans, le taximan. Maintenant, mais chacun profite en fait. Oui, les taximans. Il faut juste que la note est officielle ou pas. La note est officielle ou pas. Tu vas même arriver au marché, tu vas trouver la maman va vendre son riz, elle va te dire que le transport que je suis parti acheter la note que ça dedans. La note était officielle ou pas. Ça a été officiel. Maintenant, on veut juste savoir, est-ce que les Camerounais vont accepter cela? Franchement, sortons un rêve. Le problème que Vanessa, on n'a pas le choix, on va juste accepter. Nous sommes sur Alpha Télévision qui a une ligne éditoriale, s'il te plaît. Donc, on ne peut pas dire ce qu'on pense. Non, ce n'est pas ça le problème. Mais dans tous les cas, la grève, c'est pas le désordre aussi. En même temps, la grève, c'est qu'on demande une autorisation de grève. Sauf que la grève engendre au désordre. Et s'il te plaît, non, pas forcément. S'il te plaît, n'incitons pas à la révolte ici à Alpha Télévision. Non, on c'est pas dangereux. Moi, je parle de moi. Maintenant, ce que je vais te dire, c'est bien sûr que je prie la régie, s'il vous plaît, permettez-nous de finir l'émission. En joie. En joie, bien sûr. Maintenant, Vanessa, la partie cachée qu'on ne veut pas révéler, c'est que même les politiciens du pays, c'est que effectivement, après cette première phase, qui est celle de s'assurer d'augmenter ses salaires au niveau de la fonction publique, il est prévu une seconde phase où le gouvernement va entamer les discussions avec le secteur privé pour que les employés du privé également puissent avoir également une augmentation. Moi, je ne dis pas le rêve. Alors, on va donc. J'ai vu la réalité. On avait dit quand on a dit que le SMIC a augmenté. Ça a augmenté dans quel secteur? On va donc poursuivre ce diapap demain. Le SMIC avait augmenté dans quel secteur? On va revenir avec. On va faire une émission carrément. On va poursuivre le diapap demain, bien sûr. Le temps pour nous de prendre rapidement Flore qui va bien sûr venir nous parler de l'astuce beauté. Flore, on a besoin de toi, ça va aller sans transition. Le temps pour nous bien sûr de parler de cette journée mondiale, la journée mondiale sans téléphone mobile. Alors, est-ce qu'il est possible de vivre aujourd'hui sans téléphone? Est-ce qu'il est possible de passer même 2 heures de temps sans téléphone portable? Lorsqu'on sait que ce n'est que aujourd'hui on travaille avec les téléphones. Oui, tout se fait avec le téléphone. Tout se fait avec le téléphone. De nos jours, beaucoup de gens ont des partenaires en Europe. Beaucoup de gens font les transactions, ceux qui font dans les ventes en ligne, tout cela. Tu n'as plus besoin de te déplacer pour le Cameroun, pour la France, pour assister à une conférence. Tout à fait. Tout peut se faire à travers le téléphone, l'Android, tout ça. C'est pour ça qu'on a des applications comme WhatsApp, Facebook et Instagram, Twitter, tout cela nous aide dedans. Vraiment, la journée mondiale sans téléphone, on doit revoir vraiment cette journée. Alors, c'est la journée mondiale sans téléphone mobile. On sait que le monde a commencé ainsi. Il n'y avait pas de téléphone. Et puis, on sait les problèmes sur le plan de la santé que le téléphone engendre. Nous qui aimons très bien dormir avec le téléphone au niveau de l'oreiller. Alors, il y a des radiations. Le téléphone renvoie plus de radiations dans la nuit. Donc, il faut que nous puissions rester une journée. Alors, chers téléspectateurs, moi, je vous conseille de faire comme moi. Je vais rester toute cette journée sans mon téléphone portable. Oui, ça, tu sais que je reviens juste demain c'est le compliqué. téléphone.
Tu peux rester toute la journée sans téléphone, tu décides que bon, ok, je ne touche pas, j'éteins. Si on t'appelle qu'il y a un cas grave, tu fais comment? En fait, c'est tout ça. Ouais. Mais essayons un peu de suivre la journée mondiale de ce jour. Hein. Et puis demain, on revient. Que chacun demain revienne me dire c'est qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ou bien essayons de dire qu'on reste une heure de Comment temps sans est-ce que téléphone. vous avez ressenti une journée sans votre téléphone? Alors, donc, une heure également, hein, un peu, c'est un exercice. On va donc rapidement passer avec Flore. Flore, bonjour, comment tu vas ce matin? Bonjour, je vais très bien. J'aime bien le sourire. Et là, c'est un sourire très profond. Hein. Je vais bien également ce matin. Tu peux voir la niaque en moi. Alors, s'il te plaît, Flore, qu'est-ce que tu nous réserves du côté de l'astuce beauté? Ok, au niveau de l'astuce beauté ce matin, c'est comment éviter un teint ou cendré. Vous savez qu'avec le climat de ce, je ne sais pas, ces derniers temps, c'est pas évident. Le climat, comment ça sèche la peau et tout. Mais comment faire pour éviter d'avoir un teint? Oui. Donc, il n'a pas de perce, qui n'a pas d'éclat. Comment faire? 4 conseils ce matin. Le premier conseil, c'est l'exfoliation. L'exfoliation permet d'éliminer les peaux mortes accumulées en surface et activer la microcirculation et de restaurer le cycle du renouvellement cellulaire. Ceci avec un gommage tonique, c'est-à-dire fait avec des grains ou un gommage doux de préférable pour ceux-là qui ont des peaux, qui ont des boutons sur le corps. Et le gommage, on peut l'appliquer 2 fois par semaine. Pour ceux qui ont des peaux très sensibles, on va l'appliquer 2 fois par mois. Bon, la deuxième astuce ce matin, c'est la détoxification. Il s'agit ici d'agir en profondeur avec un soin qui graine des toxines, des impuretés et les excès de sébum pour assainir votre peau. Comme troisième astuce ce matin, il y a l'hydratation, très importante. S'hydrater est incontournable pour éviter un teint, surtout si vous avez une peau naturellement sèche. Une bonne hydratation permet de conserver l'équilibre de la peau, ce qui se reflète sur son apparence, peau lumineuse ou terne. Donc ça peut être des bains de vapeur, ça peut être boire beaucoup d'eau et consort. Le rééquilibre. Une belle peau, c'est aussi une alimentation qui apporte tous les éléments qui permettent à l'organisme de construire de nouvelles cellules qui luttent contre la pollution. Contre la pollution. Donc c'était tout pour les astuces ce matin. J'espère que vous avez aimé et que cela va vous servir. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Et bien si à Flore pour cette belle astuce beauté. Mettez-le en pratique s'il vous plaît. Il faut véritablement mettre cela en pratique. Ça va vous aider pour votre éclat, pour votre beauté également et pour votre peau. Alors il faut donc dire que nous sommes donc parvenus au terme de cette émission. Cette émission a été belle, hein? Belle avec Vanessa Inel Kenyé, Christelle Kwambi, Flore également. Vous avez apporté de la bonne humeur dans cette émission, vous avez apporté de la joie, vous avez apporté du punch également. Et puis simplement, hein, on va rester en compagnie des différents programmes d'Alpha Télévision. Demain est un autre jour, nous allons donc simplement mettre un point-virgule pour continuer d'écrire l'histoire d'Alpha Matin sur Alpha Télévision. Ciao, bye bye. Minha mawenge